Fala galera do canal, me chamo Julien e no vídeo de hoje veremos a mídia francesa preocupada com o acordo entre União Europeia e Mercosul. Mas já deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. Le monde agricole européen est en ébullition, particulièrement en France, mais aussi en Espagne ou en Belgique. Parmi les motifs de colère, la concurrence jugée déloyale de produits agricoles venus de pays extra-européens, moins chers et moins exigeants sur le plan environnemental, notamment ceux en provenance d'Amérique du Sud. Ce pourrait être un sujet de discussion ce jeudi à Bruxelles lors d'un sommet européen. Certains souhaiteraient en profiter pour enterrer un projet de libre-échange entre UE et Mercosur. Sortons nos cartes. C'est le Brésil qui est à l'initiative de la création du Mercosur en 1991 pour faire contrepoids à la puissance états-unienne en créant une zone de libre-échange sur le modèle de l'Union européenne. Avec le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay en sont les premiers membres. Aujourd'hui, le Mercosur compte aussi comme membres associés les pays que vous voyez ici sur la carte. Le Mercosur est en discussion avec l'UE pour un accord de libre-échange qui ouvre aux Européens les marchés publics des pays du Mercosur et facilite l'exportation de certains biens. En contrepartie de quoi, les Européens doivent ouvrir leur marché à certains produits agricoles. Cet accord UE-Mercosur fait peur aux agriculteurs européens, car ils redoutent la concurrence, notamment des produits en provenance du Brésil et d'Argentine. En effet, le Brésil, c'est le premier producteur au monde d'oranges à jus, de sucre, de café et le deuxième de soja. Le pays produit aussi de la viande de bœuf. Quant à l'Argentine, elle s'est construite autour de l'agriculture et de l'élevage, avec un troupeau de 54 millions de bovins et une production de blé qui représente 20 millions de tonnes par an. L'usage massif du Roundup, des variétés transgéniques, des aspersions aériennes et la course au gigantisme nourrissent de fortes critiques. La colère des agriculteurs européens va-t-elle avoir raison de cet accord entre les pays de l'UE et ceux du Mercosur? L'Allemagne soutient cet accord, la France, elle, est contre. Le président brésilien Lula a d'ailleurs récemment dénoncé, je cite, le protectionnisme du président français. Voilà, l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Le marché commun du Sud, plus connu sous son acronyme Mercosur, est une grande alliance économique et politique en Amérique du Sud. Un bloc regroupant le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, fondé en 1991 dans le cadre du traité d'Asunción. Une immense zone de libre-échange à laquelle sont associés d'autres pays comme la Colombie, le Chili, le Pérou ou encore la Bolivie. Plus de 3 décennies après sa création, le Mercosur est aujourd'hui le 3e bloc économique mondial en termes de volume d'échange. Il se place juste derrière l'ASEAN, regroupant les États-Unis, le Canada et le Mexique, et l'Union européenne. En quelques chiffres, c'est un marché cumulé de 295 millions de personnes, avec un PIB combiné de 3 000 milliards de dollars, ce qui représente plus de 80% du PIB total de l'Amérique du Sud. Avec un impact économique qui dépasse ses frontières, le Mercosur a signé plusieurs accords commerciaux pour étendre son influence dans le monde, et notamment avec la Chine, qui est devenue ces dernières années le marché le plus important pour les Sud-Américains. Dans l'agroalimentaire, avec un géant chinois moins regardant sur les réglementations, mais aussi dans les secteurs de la technologie et de la santé, les investissements dans les infrastructures et les capitaux. Des relations économiques au détriment de l'Europe, longtemps le plus important partenaire commercial du Mercosur. L'Alliance a signé un traité avec l'UE en 2019, visant notamment à abaisser les barrières tarifaires. Quelques 300 000 tonnes de viande bovine et porcine et de volaille viendraient inonder le marché européen. L'accord n'a jamais été ratifié, car plusieurs pays, dont la France, s'y opposent, en raison entre autres de son coût environnemental et de la concurrence déloyale qu'il représenterait, selon les agriculteurs européens. Então, a confusão tá rolando solta lá na Europa por causa desse assunto. E eu não tô falando apenas dos agricultores franceses que estão bloqueando as vias da França, mas também na questão diplomática. A Alemanha quer o acordo, já a França não quer. As duas estão trocando farpas lá na Europa. Os governos, tanto da Alemanha como da França, estão trocando farpas. O Macron, essa semana, deu um comunicado meio que dando a entender que o acordo não sairia, que a União Europeia tinha desistido do acordo
E a própria cúpula da União Europeia, durante a reunião em Bruxelas, desmentiu o Macron, ou seja, ainda colocou uma imagem de mentiroso em cima do Macron. Tá uma confusão generalizada por causa desse assunto. A semente da discórdia foi plantada lá e cada um tá olhando pro seu umbigo e não tá nem pro outro. Uns querem um acordo e outros não querem nem de jeito nenhum. Mas o vídeo foi esse. Deixe seu like, inscreva no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!